La régie, c'est bon? Tout est ok? Ok, parfait, bah du coup je vais commencer. Bonjour à tous, on est Pierre et Quentin de la team BDA de Campinsa. On sait pas faire de musique, on sait pas faire de théâtre. Mais vous faire rire. Mais arrête de me couper la parole, vraiment, ta gueule. Ok, du coup, aujourd'hui, l'invité d'aujourd'hui, vous l'avez peut-être eu en première ou deuxième année, professeur d'espagnol à l'INSA, vous le connaissez peut-être pour ses cours en plein air, Monsieur Gutiérrez. Alors bonjour monsieur. Hola, señor. Vamos Je a la t'ai dit playa. quoi? Arrête de me couper la parole. Donc bonjour monsieur, comment vous allez? Ouais, très bien. Très heureux d'être ici. Non mais Aussi. on va essayer de le remplacer, vous inquiétez pas. Ouais, je ne vais pas à la plage dans le premier rendez-vous. Ok. Jamais. Du coup, d'abord avant de commencer, on va vous poser la question. Pourquoi est-ce que vous avez accepté de venir ici? Pas pour la peur. Comment ça? Ah, ben, vous m'avez envahi des messages et là j'ai Arrêtez, fait peur non, de non, la c'est sous la très drôle, pression. monsieur. Arrêtez, ils vont croire que c'est vrai après. Ah ben c'est une réalité. Enlevez ça, enlevez C'est ça. une réalité. Ça, il y a des preuves là. Bon, du coup, est-ce que vous connaissez le principe de l'émission? Du coup, on va vous poser des questions sur le principe d'un talk show. Et du coup, le but, ça va être de retracer votre vie, qui, j'ai entendu dire, elle est plutôt atypique. Donc, je commence, on s'est renseigné un petit peu, corrigez-moi si j'ai tort. Du coup, vous êtes né à au Venezuela, dans une famille avec deux grandes sœurs. Et du coup, comment s'est passée votre enfance? Est-ce que vous étiez calme, turbulent? Comment ça se passait? Alors c'est difficile, c'est il y a tellement longtemps, et à l'époque des dinosaures, que je ne me souviens pas. Mais je pense que j'étais calme quand je dormais et turbulent quand c'était la journée. Ça veut tout dire, ça, par contre, monsieur. Vous avez un exemple ou pas? Ah, ben, je viens de te le dire, ça fait tellement longtemps que je ne me souviens pas. Ça pourrait être... Et en réalité, je pense que j'aimais beaucoup dire des gros mots. Mhm. Et... C'était quoi votre gros mot préféré? Ah non, vous n'avez pas l'âge pour longtemps, non? Ah mince. Non, et en fait c'était souvent, je pense que c'était pour attirer l'attention, chose que je ne comprends pas pourquoi, parce que j'ai jamais eu besoin d'attirer l'attention de quoi que ce soit. Mais en tout cas... Pareil, moi non plus. Pardon? Non plus. Ça non plus, Ouais. ça se voit. Ouais. Et il paraîtrait que ma mère et mon père ils sortaient avec un bâton, tu sais, les bâtons tu sais, les centres où tu mets les vêtements. Ils sortaient avec un bâton pour que je les voie pour me persuader de qu'il ne fallait pas faire, qu'il ne fallait pas dire de mots grossiers. Mais pourquoi tu remets ça, toi? Non mais les gars, il a lu maintenant, faut plus ça, maintenant c'est fini. C'est quoi ça? Bah voilà. Là c'est beaucoup mieux, monsieur. Mais t'es sérieux, toi? Non. Mais tu dis ça pourquoi? Parce que j'ai grandi et j'ai vieilli et maintenant c'est Ouais, pas un maintenant petit bâton, c'est c'est plus un dur maintenant, batte. c'est plus dur maintenant. Mais t'es sérieux? Ouais. Non, bah vas-y, bon, bah, garde ta batte, on n'aura pas besoin dans tous les cas. Non, mais maintenant je ne dis pas de mots grossiers. Oui, bah, on voit bien ça en cours en tout cas. Du coup, vous êtes né au Venezuela, à Caracas. Caracas, c'est pas Maracas. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Les gars, Désolé. C'est quoi ça? Pourquoi tu les invites, toi? Mais je veux bien pourtant. Mais c'est pas le problème, on essaie de faire une interview sérieuse, et là tu ramènes des musiciens, je sais même pas c'est qui. Moi je C'est kiffe, quoi hein. ça? Allez, c'est bon, c'est pas grave, on enchaîne. Du coup, comme je disais, monsieur, oui, c'est n'importe quoi, on est d'accord. Mais du coup, comme je disais, vous êtes né à Caracas, et du coup, vous avez une très bonne éducation dans un lycée qui prétendait élever les futurs dirigeants du monde, c'est ça? Oui, c'est une grosse prétention, mais voilà. Oui. Ok, mais du coup, est-ce que vous avez des exemples par rapport à tout ça, quelque chose Et si tu veux, en fait, là c'est vrai que je viens d'un pays qui est très particulier. Et à l'époque, quand je faisais mes études à Caracas, donc depuis mon enfance jusqu'à mon âge d'adulte, j'ai eu l'occasion de vivre dans un pays qu'on appelait le Venezuela saoudi. Il y en avait beaucoup de pétrole. Si tu veux, c'est un pays qui avait beaucoup de moyens, financièrement parlant. Et j'ai eu la chance aussi d'être dans un milieu socio- et culturel assez élevé qui m'a permis, oui, quand même, de côtoyer les sphères les plus hautes dans tous les secteurs. Ok, du coup, bah, comme j'ai dit, comme vous avez dit surtout, vous avez côtoyé les plus hautes sphères vénézuéliennes. Et du coup, j'ai entendu dire que vous avez une anecdote avec Marcela Wallerstein. C'est vrai ou pas? Non.
C'est pas vrai. Et je voulais te dire une chose avant, Ouais. pour que tu vois non, c'est vrai. C'est vrai. Mais pourquoi tu as fait ça? Non, je voulais vous dire pour que vous voyez une idée. Mon parent de promotion de l'université, c'était le président de la République. C'est comme qu'ici, un baccalauréat, tu as un professeur ou tu as quelqu'un qui est ton parent, et que ton parent, cette fois-là, soit Emmanuel Macron. Ok, Et ok. dans ma vie, dans mon cas, c'était ça. C'était le président de la République. Donc, Après, pour que tu le vois. De nos jours, vaut mieux plus trop Macron, je vais pas mentir. Ah. Non, non, mais c'était. Non, dans mon époque, peut-être c'était pas non plus Non, mais les bons présidents, mais c'était le président, c'était la tête du pays. Et ça montrait ce que ça montrait. Oui, c'est sûr. Ok, pour revenir à ta question, tu peux la refaire? Ben, du coup, j'ai entendu dire que vous avez côtoyé Marcella Weinstein. Est-ce que c'est vrai ou pas? Ouais, on était amis, on sortait parce on formait partie du même groupe. Attendez, je mets juste son poste parce qu'on va juste afficher à l'écran qui est-ce que c'est pour ceux qui connaissent pas. Parce que du coup, c'est quand même important à montrer. Ah bah Marcella, tu vois ça c'est Marcella. Ok. Mais, du coup, je suis désolé de vous avoir coupé, je vous laisse reprendre. Ah, je reprends. Et cette personne-là que tu vois là, on était jeunes, on avait peut-être entre 17 et 19 ans, je pense. Et on sortait ensemble, on était en équipe, en groupe tout le temps. Et bon, on s'est quitté un petit peu. Et tout c'était très traditionnel et très dit normal, nos fréquentations, nos rapports, etc. Et une fois, bah, on la voit et il a commencé à se balader dans des passerelles avec les créateurs les plus réputés au monde. Et aussi, dans le Venezuela, vous savez peut-être pas, mais le Venezuela, au monde entier, c'est une référence. Je sais qu'en France, non, parce qu'on a des autres visions. Mais au monde entier, Miss Venezuela, c'est waouh. Et elle était là. Et là, c'est déjà quelque chose. Mais la cerise dans le gâteau, c'était quand une fois, je vais au cinéma, quelques années plus tard, au cinéma, et Marcella, il remplace donc Emmanuel. Chose que peut-être vous ne connaissez pas, parce que c'est une question de génération. Vous ne connaissez peut-être pas, mais c'était un film très intéressant. Oui, bah, du coup, pour ceux qui connaissent pas, c'est le film érotique le plus connu au monde. Et il est passé sur des salles pendant plus de 12 ans, non-stop, sans jamais s'arrêter. Mais du coup, monsieur, juste pour savoir, vous avez encore son contact ou pas? Parce que moi, je connais quelqu'un, il est grave intéressé, quoi. Mais désolé toi, bon bref, c'est pas grave, monsieur, répondez pas à ça, pas besoin. Si vous voulez répondre peut-être? Je peux répondre, c'est pour ton père? C'est plus pour moi, mais. Non, ton père? Non, non, mais attends, je te l'ai dit parce que c'est pas ta génération. Voilà, c'est plus pour moi alors. Mais elle est encore très très bien. C'est pour moi. Ok, mais du coup, maintenant, on va passer à un petit jeu. Du coup, le petit jeu qu'on va vous présenter sera l'interview image. Donc le jeu, c'est très simple, monsieur. Je connais pas. Il y a 5 cases qui vont s'afficher et vous allez choisir 2 d'entre elles. Wow. Derrière chaque case, il y a une question sur un thème. Donc, le premier thème, c'est Venezuela. Deuxième, c'est Mafia. Troisième, c'est question d'un invité mystère. Le quatrième, c'est la bague. Et le cinquième, c'est Squeezie. Donc là, vous devez choisir l'un des 5 thèmes. Lequel choisissez-vous? Les drapeaux. Non, 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 la bague. Ok, bah du coup, on a remarqué que du coup, dans votre... Oui, bah c'est ça, celle-là, justement. Vous l'avez mise aujourd'hui, on vous avait demandé de la mettre, justement. Et donc, du coup, on avait remarqué que dans votre garde-robe, elle est très variée. Je ne vois jamais avec 2 semaines de suite le même pantalon. Encore moins 2 semaines de suite les mêmes chaussures. Mais du coup, il y a cette bague qui nous a vraiment du coup, attiré l'œil. Elle m'a l'air d'être faite sur mesure. Comment vous l'avez eu? Déjà, une petite chose, et non, c'est pas vrai. Et j'ai déjà mis 2 fois des chaussures, 2 fois des pantalons. Oui, mais jamais 2 fois d'affilée. Bon, je sais pas. En tout cas, moi, je l'ai jamais vu. Ça veut dire non, monsieur. Moi, je l'ai jamais vu, monsieur. Tu n'as pas de preuve. Et, je sais qu'une fois, si, il y en avait une des promotions qu'il y a eu une photo chaque jour, et c'est vrai qu'ils sont plus prouvés que je n'ai jamais mis les mêmes paires de chaussures. Donc il y a eu un passage dans un gala, il y avait toutes les photos. Bon, je me disperse. Et tu peux poser la question de nouveau? Mais du coup, cette bague, elle a été faite sur mesure, donc comment vous l'avez? Si, mais ça tombe très particulière. C'est difficile à me parler de cette vague parce que cette vague, il y a une double chose. J'étais très content de la voir. J'étais à Nice et
je vois un bijoutier, il était en train d'exposer des bijoux qui sont uniques. Et là, waouh, j'adore. Et poum, fermé. Donc je n'ai pas pu l'avoir. Je m'en vais. Et je suis venu les jours après. Mais écoute bien ce qui est arrivé. Là, c'était le 14 février. 14 février, non, c'est le 14, ça c'est le fait de Saint-Valentin. Pourquoi je dis ça? Non, c'était le 14 juillet, donc la fête nationale. Et on est allé avoir les feux d'artifice au Palais de la Méditerranée. Et fatalement, on a eu cet événement désagréable que c'était les attentats. Et bon, tout ça pour dire que c'était ces dates-là. Et le lendemain, je n'étais pas bien, hein, bien entendu, parce qu'on a vu tout. Parce qu'on était assis justement en face de tout l'événement. Quand je dis l'événement, c'était le feu d'artifice. Mais on a vu le camion passer. Et c'était vraiment une expérience que je souhaite à personne. Mais si on met ça de côté, et le lendemain, la dernière chose que j'aurais bien voulu faire, c'était aller le chercher. Et je suis allé quand même le chercher. Et crois-moi, il ne représente pas un mauvais souvenir. Et au contraire, j'ai l'impression qu'elle m'a fait sourire. Et à partir de ce jour-là, il m'a aidé finalement. Oui. À travers ces épreuves, du coup. Oui. Et c'était un choc très désagréable parce qu'il y a eu comme 40 quelques morts, 42, si mes souvenirs sont corrects, et 500 peut-être personnes qui s'étaient blessées. Ok, du coup, monsieur, maintenant, on va passer sur des notes un peu plus joyeuses. Du coup, choisissez une autre hymne, s'il vous plaît. Ah, ok. Ah, mais c'était. Écoute, j'ai jamais joué ça. Et on va prendre les symboles d'interrogation, la question mystère. Vous savez ce que c'est ou pas? Non. Ouais. Mais moi, ça me paraît. Ouais, Ouais, c'est un c'est staff pas qui va vous intéressant. poser une question en fait. C'est une célébrité qui va vous poser une question. Ah, ok, celle-là. Ok. Celle-là. Bah, lancez la vidéo, s'il vous plaît. Yo, everybody, The Rock is here. So, Mr. Gutierrez, I got a question for you. J'ai un pote, il travaille au Kawa, and il a un peu moche, il ressemble à Al Pacino. Vous aurez des conseils à lui donner pour qu'il paye chaud? Non. Ici, un problème de budget ou quoi? On dirait, hein. Bon, pour moi, c'est toi et plus beau. C'était The Rock. Non? Mais non, mais pas du tout. Mais il Non, avait non, muscle. non. Mais Mais en tout il cas, n'y a aucun muscle. Bah, je suis sûr que si, hein. De mon point de vue. Mais t'as juste mis un filtre sur ta tête, tu t'es dessiné, Ouais, tu c'est t'es sûr. dessiné au feutre. c'est toi. Et moi, je te dis tout de suite, ce qui peut nous rester comme morale, c'est que tu es mieux sans cheveux. Bon, du coup, nous, on va faire une petite pause. On revient tout de suite. Solo che io non quiero estar aquí, tengo que estar estudiando y me traen aquí a filmar estos videos. No. Tu fais quoi? Ça va. Mais par contre, Fabien, laisse plus personne rentrer sur le tableau, sur le Ouais, plateau, mais c'est s'il un te plaît. truc sérieux qu'on essaie de faire là, c'est fou. Toi, tu parlais bien avec lui par contre tout à l'heure, n'importe quoi. Bon, monsieur, du coup, maintenant, on a vu le début de votre enfance, mais du coup, maintenant, on va passer à votre éducation. Du coup, surtout vos études. Du coup, vous avez fait des études d'architecte au Venezuela. Vous y avez fait carrière, du coup, dans une grande banque. Vous avez échelonné les échelons. Et du coup, ensuite, vous avez décidé de quitter votre métier, puis votre pays, pour rejoindre la France. Vous avez directement rejoint Valenciennes, du coup. Mais c'est un choix quand même assez audacieux, Valenciennes. Pourquoi Valenciennes, du coup? Bonne question. Et d'abord, je n'ai pas quitté mon métier. J'ai quitté ce moment précis de mon pays pour faire une autre chose, pour faire l'école des beaux-arts. J'avais fait les études d'architecture à Caracas, justement. Et bon, la France m'a toujours plu, me plaisait énormément, toujours. Mais en fait, si tu veux, à Valenciennes, il y a mes amis d'enfance, déjà Léon, et il y a l'école des beaux-arts. L'école des beaux-arts vite à l'Athènes du Nord. Donc, et La il y a... tête du Nord, et pourquoi pas Londres du Sud pendant qu'on y est. Mais toi, je vais t'enculer vraiment. Arrête de participer tout le temps comme ça là. Allez-y, monsieur, reprenez. Et je reprendrai à partir de où? Parce que À partir de l'Athènes du Nord, s'il vous plaît. Il vous a coupé à l'Athènes du Nord. Du coup, vous disiez que Valenciennes était l'Athènes du Nord. Que c'est quoi du coup? Oui, l'Athènes du Nord, parce que à Valenciennes, ils sont sortis beaucoup de prix de Rome. Un prix de Rome, c'est un prix qui se donne à des artistes très importants
Et il gagne une permanence dans la Villa Médicis à Rome, mais c'est un prix français, ça dure 2 ans. Et maintenant, ça n'existe plus, c'était une époque. Donc, il y a eu énormément de prix de Rome qui sont sortis d'ici, de Valenciennes, et c'est très intéressant. Mais aussi, je dois reconnaître que, et là je vous le dis, à l'époque, moi, une de mes motivations les plus chères, c'était que j'étais dans un endroit équidistant des endroits que je voulais, que j'étais friand de ça. Par exemple, très près de Paris, très près d'Amsterdam, très près de Londres, très près de Bruxelles, toutes les villes que moi, je côtoyais chaque week-end. Ok, trop bien. Donc pour moi, c'était un peu le choix. Vous avez été du coup décorateur d'intérieur à Lille. Nous avons récupéré du coup quelques travaux. On va regarder sur l'écran d'en face quelques-uns que vous avez pu faire. Ah, d'accord. Oui. Ouais. Ça, tu vois, c'était une chaudière super high-tech qui n'existait pas. Il n'existait pas vraiment. Il était au moitié qu'on a dû la dessiner. Dessiner spécialement, oui. Vous n'avez pas un peu des clients un peu bizarres? Des clients, oui, parce que les gars, ils sont commandés quand même des murs qui devaient paraître des marbres, comme je disais tout à l'heure, et ils devaient être parfaits. Et là, c'était du plâtre, on dirait du marbre, parfait. Regarde comme il brille, c'est une splendeur. Ah, Ouais. c'est Et ça, magnifique. c'est ça les ouvriers, Ouais, c'est sont pas mal, C'est des maçons vraiment beau. d'excellence. Ah, Ouais, non, mais c'est vraiment pas mal. Vous pouvez passer là-dessus, s'il vous plaît? Nickel, merci. Là, si, c'est encore un projet où il y avait une cheminée très particulière parce qu'on n'avait pas de mur. On a dû retirer le mur et la cheminée elle était suspendue, je ne sais pas si vous la voyez. Et On voit bien. il y a là, on la voit très bien, hein. pour regarder à travers, il y a une piscine en bas. Et Ah là, ouais, une piscine. c'était très cool. Si, si. Et je ne sais pas si vous avez les apertures qui sont à un jardin intérieur qui est fabuleux. Intérieur, vraiment? Si, si. Ah, moi je vois pas. Hein. Tu ne les vois pas. Bon, Mais Ouais, j'aime bien en vrai, j'aime bien le style. Ouais, merci. Allez, du coup, un dernier, on en a un tout dernier, du coup, on va le regarder ensemble. Là, c'est comme tu disais, des clients Très belle particuliers cuisine parce aussi. qu'ils voulaient une cuisine et aussi très, très moderne. Ouais, Donc en là, tout cas, tu vois qu'il est super moderne. Oui. voilà, l'agencement très moderne, moi j'adore la cuisine, l'agencement incroyable. Ah, tu as un très bon goût. Ah, moi j'adore. Hein. Attends. Tu te moques, mais c'est pas ça? C'est pas ça? Non, c'est pas mon projet, c'est pas mon C'est travail. pas ça? T'es sûr, toi, tu Non, vois bien depuis d'ailleurs, tout à l'heure en face. Moi j'adore ça. Hein. Mais tu vois bien en face depuis tout Ça à l'heure que m'étonne c'est pas la pas. même chose. C'est pas la même chose, mais ça ne m'étonne pas. Bah, en vrai, je préfère ça. Hein. Bah oui, bah ça se voit. Hein. Ça doit pas nous étonner de toi. Non, mais vous devriez voir sa chambre, c'est pareil. Hein. C'est vrai? Ah bah oui. Hein. Bon, Donc heureusement, je ne veux pas l'avoir. mais à part ça, on arrête du coup ces petites blagues. On a aussi récupéré un tableau du coup que vous avez fait. Et du coup, parce que vous êtes artiste dans vos heures perdues, on va l'afficher au tableau. Mais du coup, moi je trouve ça vraiment génial. Mais du coup, c'est quoi vos inspirations par rapport à tout ça? Parce que ça demande beaucoup quand même, non? Ça demande beaucoup d'inspiration. Bon, l'inspiration, personnellement, des fois il est là, des fois il n'est pas là. C'est pas quelque chose que tu récupères comme ça, mais c'est vrai que quand je travaille, plutôt je vois les choses de l'actualité et mon environnement, mon pays, le monde entier, le passé, le présent, le futur. Et moi, j'aime beaucoup associer les personnages et la masque qu'elle utilise pour cacher sa vraie personne en fait. Et j'utilise vraiment beaucoup de choses de récupération. Et j'ai utilisé aussi toutes les pubs, toutes les images des marques, et tout ce que... Et par exemple, ce tableau en question, et ce tableau en question, tu peux avoir beaucoup de photomatons, des timbres de la poste, tu peux trouver de l'or 24 carats, tu peux trouver de l'escrément. Il y a plein de trucs, on mesure 2 mètres pour 1 mètre de haut. Ok. Mais ok, bah du coup maintenant on va passer au prochain jeu. Du coup le prochain jeu ce sera... Trouve la def. Le jeu c'est très simple, monsieur. On va vous donner un mot et vous allez devoir deviner ce qu'il veut dire et après le mettre dans une phrase. Il s'appelle comment le jeu? Trouve la def. Trouve la def. Ouais. C'est quoi la def? La définition. Ah, la définition. Ah, ok. Donc le premier jeu, enfin le premier mot,
C'est Guess. Guess. Ok. C'est la marque de... C'est une marque de Qu'est-ce que vêtements. vous pensez le mot? Qu'est-ce qui vous fait penser? Ah, la marque de vêtements, bien entendu. Ouais, bah, c'est exactement ça. monsieur. Exactement. Ouais. C'est exactement. Mais Y a est-ce que vous pas de pouvez doute. le mettre dans une phrase Dans une phrase. Ouais. Ce que je veux. Ouais, est-ce que vous voulez? N'importe laquelle. Quand je suis rentré au plateau, j'ai vu tous votre registre et il m'a fait penser, quand je l'ai vu, il m'a fait penser, waouh, on dirait Guess. On Ouais. dirait que ce sont des Guess. Ouais, bah c'est parfait. C'est Ça exactement vous ça. va? C'est ça. C'est exactement ça. D'accord. Pourquoi? Parce que je pense qu'ils sont tous branchés Guess. Ouais, mais c'est Bah, ça. c'est ça, Bah, c'est ouais, Comme c'est vrai. cette marque. Non mais c'est vrai, on est tous un peu gaze. Ouais, Ah tous ouais, Guess, je suis là. persuadé. Tous Guess. Surtout Fabien, il est giga gaze, Fabien. Ouais. Fabien, c'est qui? Fabien, bah, C'est c'est... tous Guess. On montrera une photo. Ah, c'est- d'accord. Là, Ok, ok. Il doit être très branché Guess. Ah, il est Sûrement. ouais, Si il est- vous êtes... Ouais. Ok, et du coup, j'ai entendu dire que vous étiez très du coup à cheval sur l'école, vous suivez beaucoup les actualités de l'école. L'année dernière, pour quelle liste étiez-vous? L'année dernière, et comme même encore, hein, je suis pour... Attends. Je pense alerte à Malibu, mais c'est pas alerte à Malibu, ça doit être alerte à Caribou ou quelque chose comme Alerte à ça. Caribou. Et je suis désolé, tout ça il faut pas bien dire, je vous liais. Est-ce que c'est alerte à Caribou que j'aime bien? c'est Alta Caribou, exactement. Ouais. J'adore. Côté Caris. Vous nous avez menti, monsieur. Vous êtes sûr, monsieur? Hein? Vous êtes sûr de vous? Non. Ça doit être Non, une, mais c'est moi, non, ça doit être une c'est- intelligence artificielle. c'est la Mais- fille. Fabien, c'est Fabien là. Fabien, Fabien, tu fais quoi? Mais On sait pas. je vous avais dit que Fabien il est gaze, il essaye de vous, Mais- il essaie de vous pourrir de votre réputation. Ah, ok. C'est C'est la vengeance. C'est pas possible ça, Fabien. Fabien. C'est pas Fabien, des- c'est pas possible. Mais ça. c'est Fabien, Qu'est-ce que là vraiment, qu'est-ce que tu fais? Mais c'est n'importe quoi. Fabien. Non, 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 non. ouais, on a jamais, nous on n'a jamais dit ça, on n'a jamais dit ça. Jamais. Bon, bah c'est pas grave, on passe à la suite du coup. Comment s'est passé votre confinement, monsieur? Parce que du coup on est tous passés par là. Et vous, comment ça s'est passé? Bon, je pense que comme tout le monde, très mal. Et mais moi, j'ai eu la chance quand même. J'ai eu la chance quand même que moi, j'étais chez moi. Et j'habite dans une grande maison et j'ai un jardin, donc je pouvais sortir, rentrer sans problème. Et je suis pas loin d'un chemin et qui m'emmène à la forêt. Donc c'est vrai que c'était pas mal. Mais j'ai compris dans ce confinement qu'il fallait peut-être vivre plus les jours qui vont nous ouvrir la porte pour sortir de nouveau, si jamais c'était le cas, parce que je ne savais pas. Et c'était justement ça. J'ai appris qu'il fallait peut-être profiter de sortir un peu, de dire oui à les amis quand ils t'invitent à dîner, ou tu les invites à dîner toi-même, ou éventuellement faire un musée, sortir en voyage, etc. Et là, c'est comme une grâce à... Pour ne pas dire toujours à cause de Covid. Grâce au Covid, ça m'a dit, écoute, vis un peu. Oui, bah ça, je pense que c'est un peu tout le monde du coup. Hein. Si, je le Mais pense. du coup, c'est de la suggestion en chair. Du coup, comme vous le dites, comme tout le monde, vous êtes un peu plus sortis. Mais du coup, on a réussi, enfin Fabien surtout a réussi à contacter un de vos proches pour récupérer. Encore, c'est Fabien. C'est Fabien qui s'occupe de toute la production. Qui s'occupe de tout. Il faudra que je connaisse tel Fabien. Ah bah vous le rencontrerez, je pense. Ça doit être très efficace. Mais du coup, il s'est occupé de récupérer des photos auprès de vos proches, plutôt compromettantes de vous, du coup, après Ah bon le confinement. Bah oui, bah, apparemment vous êtes beaucoup sortis. Du coup, on va les afficher, vous devez vous expliquer. Mais putain, Mais c'est quoi Fabien, ça? Et encore le front vert, tu fais quoi là? C'est lui tout de suite, il a la même tenue, il a tout. Ça fait un mois que je te demande de contacter le proche. Tu m'as dit encore tout à l'heure, c'est bon, je l'ai eu, et là, tu me sors ça? Mais c'est n'importe quoi. Mais la dernière, c'est quoi? C'est ChatGPT en plus? Non, mais il y a zéro effort là, les gars. Non mais vraiment, Fabien, c'est... Bon, c'est pas grave, monsieur, on va passer à la suite. Du coup, monsieur, je suis très content de dire ça aussi, j'ai entendu dire que vous faites partie d'un club, du coup le Rotary Club, c'est ça? Le Rotary. Non, le Rotary. Le quoi? Le Rotary Club. Rotary. C'est pas une Rotary. Mais les gars, venez pas. Ouais, stop. Mais les gars, non. Non, mais c'est quoi ça? Mais c'est même pas des putains de Rotary, c'est des putains de Rotary. Non, mais les gars, C'est quoi ça? Fabien, arrête, vraiment, Fabien, je suis incapable. venez, on finit ça dehors. Je me casse. Eh, lancez le jingle, c'est bon. C'est bon, lancez le jingle.
Heureusement qu'on a quitté ce plateau. Ah oui, c'était n'importe quoi. Moi, la régie, Mais oui, mais la régie, incapable, c'est mieux. incapable. C'est qui le chef de la régie, je sais pas quoi. Mais qui c'est fait. Fabien, Fabien, ça, c'est il Fabien, fait on l'a n'importe dit. quoi. C'est encore lui. Mais oui, Mais oui, oui. mais même avec Yael et tout, ils font n'importe quoi. Il vient de Marseille, c'est pas ça? Ah oui, bah Ouais, oui, c'est pour c'est ça. Mais du coup, inquiétez pas, on a quand même fait nos recherches. Le Rotary Club, qu'est-ce que c'est? C'est une association, une organisation internationale de bénévoles qui rassemble des professionnels et des leaders d'entreprises pour réaliser des actions de service dans leur communauté locale et internationale. Beau gosse. Elle se base sur 7 axes. Paix et prévention, résolution des conflits, prévention et traitement des maladies, accès à l'eau potable, santé de la mère et de l'enfant, alphabétisation et éducation, prévention de l'illettrisme, développement économique et local, et environnement. Mais du coup, monsieur, je suppose que vous avez des exemples à nous raconter de quel projet est-ce que vous avez pu faire. Qu'est-ce que vous faites au Rotary Club? Il y en a beaucoup de projets qui se font des fois en même temps. Ok. Donc, il est encore heureux parce que si on attendait faire un seul projet à la fois, ça aurait été peut-être long. Et il y en a tous ces axes-là. Et je vais te citer peut-être un qui me semble bien clair et qui concerne la santé. Ok. Et ici, avec la santé. Et c'est aussi avec l'hôpital de Valenciennes. Ah, vous faites ça Ok. ici du coup? Si, ah oui, c'est parce qu'il y a des actions locales, et il y a des actions qui sont internationales. Pourquoi Hercule, vous vous êtes trompé de chemin ou Non, vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. Mais il n'y a pas que Je Fabien qui comprends, fait ouais. les choses mal. Il y a Non, les mais- chauffeurs. C'est rien Mais qui oui, va, c'est- monsieur. qu'est-ce qui se Vous trouvez passe? le chauffeur où? Bah, je sais pas. Mais c'est pas grave, monsieur. Reprenez du coup à l'hôpital de Il y a même Vincennes. pas Du bien coup. quoi faire, le chauffeur. Tu disais? À l'hôpital de Valenciennes, du coup. Ah vous oui, avez- dans l'hôpital de Valenciennes, il y a. Bon, on connaît beaucoup de personnes dans le Valenciennois et ils connaissent nos missions, notre travail et ils nous ont demandé. Et si tu veux, il y a une maladie congénitale qui s'appelle. Bon, son nom scientifique nous intéresse peut-être peu, mais c'est les pieds-beaux. Si tu veux, c'est des enfants qui Ah, moi, vont j'ai des naître. pivots aussi, moi. Tu as des pieds-beaux? Ouais. Reprenez, Bah, monsieur. Écoutez pas. Ça m'étonnerait parce que tu vas voir et tu vas comprendre. Et ils naissent avec les pieds et ils ne sont pas capables de faire ça. Ah non, Donc moi, ils juste ne pourraient les pas pivots. marcher. Ah, tu n'as pas? Non, juste les pivots, moi. Ok. Donc les pieds, ils naissent comme ça. Et c'est une maladie complètement handicapante qui ne pourront jamais faire avoir une vie normale. Donc l'intention, c'était justement, il y a une méthode qui s'appelle la méthode Posetti, et que si tu veux, tu mets des plâtres dans les jambes de ces enfants et tu changes les plâtres chaque semaine pour que tu commences à obliger les jambes à prendre une position. C'est pour habituer le pied. Exact, petit à petit, bien entendu. Et à un moment donné, ils ont besoin d'une paire de chaussures liées avec un bâton métallique. Ça, c'est un système très intéressant qui vient les finir sa transformation. Et figure-toi qu'après, ils sont capables d'entamer n'importe quelle attitude de la vie comme une personne normale. Ça veut dire que même les sports, ils sont capables de le faire. Ok. Donc ça, c'est quelque chose qu'on tient et on peut changer la vie de quelqu'un et on les donne de cette façon. Mais qu'est-ce qui se passe? Que la sécurité sociale, elle ne rembourse pas cette étape. Exact. Donc la chaussure et tout ce système, et nous, on essaye de les proportionner à ces enfants ou à la famille. Hein. Parce que la famille, il baisse les bras aussi. La famille, il faut la suivre, l'accompagner. Ok. sûr Donc que ça, quand- c'est une très très belle labeur. Je pense que une mission. Oui, bah, franchement, c'est génial. Hein. D'ailleurs, pour ceux qui seraient intéressés par le Rotary Club ou quoi que ce soit, est-ce que vous avez quelque chose à proposer pour nos élèves, étudiants, je sais pas? Si, bien sûr. Déjà de une. Et vous dire que le Rotary Club, il chapeaute, si on veut, un club qui s'appelle Rotaract. Ça veut dire que c'est à peu près les clubs qui, avec des étudiants et des professionnels, des gens professionnels comme vous. Ok. Et, exact. Donc ça, c'est intéressant que vous le sachiez, qu'il existe le Rotaract, et après Rotaract, ça se transforme en Rotary. Ok. Tu vois? Et donc on travaille
main dans la main, si tu le veux. Après, il y a aussi une chose qui m'a toujours paru intéressante, de travailler ensemble avec l'université, par exemple, l'IMSA de France, que je connais bien parce que je travaille ici, je sais les capacités que vous avez, et grâce aussi à l'université, et je sais que vous permettre d'intégrer un cours, montrer un système de séminaires, des camps, des rencontres, et qui s'appelle RILA. Celui-là, c'est un séjour entre 3 et 10 jours pour les personnes qui sont à peu près entre 18 et 30 ans et qui vous explique, il vous montre le leadership, la résolution des conflits, qui me semble très important, surtout dans la conjoncture actuelle. Bon, la conjoncture de toute l'histoire de l'humanité, quand même. Ok. Mais on va être clair que bon, ça nous concerne. Et, Genre le débat chocolatine et pain au chocolat, quoi. par exemple, Ok, il faut ouais. savoir que pour moi, c'est le petit pain au chocolat. Moi aussi. Ouais, pour moi aussi. Pas petit pain, Ah, pain au juste pain au chocolat. chocolat. Pain au chocolat, Ouais. il faut, parce qu'on n'est pas obligé qu'il soit petit. Mais non. Il peut être Non, grand. oui, voilà. Plus Parfait. c'est grand, mieux c'est. Si, bon, d'accord. Aïe, mais Ouais. doucement sur le ralentisseur, s'il te Ouais, plaît. c'est plus un ralentisseur, c'est un ralenti, frère. Mais monsieur le chauffeur, est-ce que vous avez eu un permis récemment ou vous ne l'avez pas? Je l'ai perdu. Ah, vous l'avez perdu. Et non, et c'est pour vous dire que je reviens. Aurila, donc elle est organisée pour le Rotariat et donnée donc, pour le Rotariat. Et ça veut dire que c'est sûrement quelque chose de très bien. Et je pense que les Rotariats, ils n'ont pas une réputation à se faire, ils ont déjà montré ses capacités. Et l'intention, c'est justement pouvoir se savoir, les laisser dans des bonnes mains. Et les vôtres sont très bien. Donc moi, ce que je vous propose, vous surtout que vous me dites que vous gagnerez les... Ah bah, j'espère. Ah ouais. Oui. Oui, c'est le cas. Et même si ce n'est pas le cas, et essayez quand même de promouvoir ou de dire à les gens que s'ils sont intéressés, parce qu'on est intéressé de vous aider. Donc, Bah, déjà, ok, s'il y a ouais. qui que ce soit d'intéressé qui nous regarde, n'hésitez pas à nous contacter, à contacter Monsieur Gutiérrez, même si c'est juste pour des informations, des questions. Mon On sera Insta il ravis de s'affiche vous là, mon répondre. Insta il s'affiche là. Donc voilà, en tout cas, je pense que c'est plus ou moins tout ce qu'on voulait dire. On est très content d'avoir fait cette interview avec vous aujourd'hui, monsieur. Ouais, Très merci content du coup beaucoup. d'avoir Moi aussi. découvert. On vous a pas menti, la vie était atypique, tout était atypique sur cette interview, surtout la régie. Et est-ce que vous avez un petit mot pour ceux qui nous regardent? pourquoi un petit mot? J'ai un gros mot. Un grand mot? Non, j'avais dit au début de notre entretien que je disais des gros mots quand j'étais petit. Oui. Non, j'aurais dit maintenant un petit mot. Et voter pour camping. Campinsa. 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 C'est Campinsa, que je ne me trompe pas avec Ouais, non, c'est l'autre Campinsa, groupe. ouais. Campinsa. Bon, voter pour Campinsa, mais pas seulement sinon parce que je pense qu'ils sont très bien. Voilà. Ils me Bah, vous sont savez ce qu'il traités faut faire bien. maintenant. Sauf, bon, je ne vais pas dire qui n'est pas bien, mais bon, vous savez qui. Voilà. Mais sinon, le reste, C'est pas nous qui le disions, Ouais, c'est nous, lui. c'est pas nous. Donc votez Campinsa. Ah, votez-nous pour nous. Allez les gars, ça dégage, on est arrivé.